Salut à tous, c'est Anthony. Bon, j'en profite du beau temps pour vous faire une petite vidéo. Voilà, le printemps a l'air de vouloir s'installer ici dans la Drôme. Et ça faisait un petit moment qu'on l'attendait parce que jusqu'à présent, on a eu énormément de précipitations, beaucoup de vent. Du coup, pendant la floraison des arbres fruitiers, que ce soit les abricotiers ou les pêchers, on n'a pas eu de super conditions. Donc là, le beau temps vraiment nous fait plaisir. En ce moment, les cerisiers sont en pleine fleur, alors que les abricotiers et les pêchers ont terminé leur floraison. Et là, on est sur la phase de nouaison, c'est-à-dire après la floraison, c'est le moment où le petit fruit commence à grossir et s'accroche de façon définitive sur les branches. Donc j'espère qu'on n'aura pas de surprise au niveau de la nouaison, surtout sur les abricotiers qui sont assez sensibles aux conditions de pollinisation. Et étant donné qu'on n'a pas eu beaucoup d'abeilles dans les vergers pendant la floraison à cause du mauvais temps, j'ai peur qu'on ait quand même quelques surprises au niveau du taux de nouaison des abricotiers. Voilà, affaire à suivre. Voilà, je me trouve actuellement devant ma serre. Je vais vous faire voir un petit peu l'état d'avancement de la végétation sur les kiwis jaunes et les kiwis rouges et vous présenter aussi ce qu'on est en train de faire actuellement. Allez, c'est parti. Alors devant moi déjà, la partie des agrumes et des avocats. Je vous ferai une vidéo spéciale sur la pousse des agrumes et des avocats à un autre moment. Aujourd'hui, on va regarder les kiwis. Alors voilà, les kiwis jaunes. Donc les kiwis jaunes qui ont démarré il y a à peu près de ça 2 à 3 semaines, avec des pousses aujourd'hui qui vont faire à peu près 10 à 15 cm. Et on voit apparaître les boutons floraux. Voilà, juste là. Donc qui seront en pleine fleur dans à peu près une quinzaine de jours. Et qui ensuite formeront les futurs kiwis. Et ensuite sur la partie des rouges, hop, donc voilà, les rouges ont démarré plus en avance. Débourrement plus précoce que les kiwis jaunes. Donc là on voit déjà au sommet des pousses qui doivent faire entre 30 et 50 cm. Et sur les latérales des pousses qui font une vingtaine de centimètres pour la plupart, avec les boutons floraux. Donc là ce qu'on est en train de faire actuellement, c'est un éclaircissage sur les boutons floraux. C'est-à-dire que chaque nouvelle pousse va me donner là en moyenne entre 6 et 8 fleurs. Moi je peux pas toutes les garder parce que la plus grosse problématique du kiwi rouge, c'est son calibre. À l'état naturel, c'est un kiwi qui calibre pas et qui reste relativement petit. Et pour qu'il ait un attrait commercial, ce kiwi là, nous on essaye de faire le maximum pour qu'il prenne le plus de calibre possible pour avoir un poids moyen de fruits à terme d'une moyenne de 90 grammes. C'est à peu près l'objectif. Et si on laisse toutes les fleurs, c'est même pas la peine, les kiwis ne vont pas profiter du grossissement. Donc là, vous voyez, sur des bouquets comme ça, par exemple, là j'ai 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, ouais, j'ai 8, 10 fleurs là. Voilà, donc là l'objectif ça va être d'en garder uniquement 3. Donc là on est sur des boutons floraux qui font à peu près la taille d'un petit pois. Donc là on les prend simplement à la main comme ça, hop, clac, et on les enlève. Donc c'est une opération qui est assez minutieuse, qui prend quand même pas mal de temps, mais qui est clairement indispensable pour la qualité des futurs fruits. Et si cette opération-là, elle n'est pas faite à temps, directement, on peut pénaliser le calibre. Voilà, là on y verra peut-être mieux. Voilà, les boutons floraux qui sont là. Là on a 1, 2, 3, 4, 5, 6 sur cette pousse-là. Moi je vais en garder 3. Donc j'élimine en premier la toute première fleur, celle qui est la plus proche de la baguette, parce que ça sera la moins bien alimentée. Hop. Et après, je vais en garder 3, répartis de la meilleure des manières,
comme ceci pour que chaque kiwi ait la place de se développer sans venir se gêner, sans venir se concurrencer et éviter les frottements entre les kiwis. Voilà, le kiwi rouge a une peau, un épiderme qui est très peu épaisse, donc très sensible au frottement. Donc le but c'est d'arriver à espacer suffisamment les kiwis pour qu'ils ne viennent pas se frotter entre eux et créer des défauts d'épiderme. Voilà, en ce qui concerne les mâles, moi j'avais fait le choix sur cette plantation d'intercaler des kiwis mâles à peu près tous les 10 kiwis femelles pour assurer la pollinisation. J'ai eu un souci à la plantation avec la reprise des mâles, ce qui fait qu'aujourd'hui j'ai des plants mâles comme celui-ci, vous voyez, qui sont tout petits et qui comportent assez peu de fleurs. Donc là cette année, pour assurer la production, j'ai décidé d'acheter un petit peu de pollen et de pratiquer une pollinisation assistée. Donc je vous ferai une vidéo aussi pour vous faire voir comment ça fonctionne. Donc là ce que je vais faire, je vais mettre quand même un petit peu des ruches sous la serre pour que les bourdons puissent travailler et polliniser les fleurs des pieds mâles avec les fleurs des pieds femelles. Mais vu que j'ai peu de pieds mâles et donc peu de fleurs mâles, je vais en plus faire une pollinisation assistée. Voilà. Bon écoutez, je suis relativement content du résultat jusqu'à présent. Vous voyez, on a une pergola qui commence quand même à avoir de la gueule, avec des baguettes latérales qui font entre 1 mètre et 1 mètre 50. Un enherbement ici au milieu qui a été semé à l'automne dernier, qui a super bien pris. Donc là vraiment on a réussi à créer une atmosphère assez favorable sous la serre, donc c'est très encourageant. Voilà, l'objectif dès l'année prochaine, grâce à la pousse de ce printemps et de cet été, c'est de venir complètement fermer la pergola. C'est-à-dire que les baguettes qui sont là vont venir jusqu'au milieu et les baguettes qui sont là vont venir jusqu'au milieu. Donc là, dans un an, vraiment l'objectif c'est d'arriver à avoir une pergola complètement fermée et toute végétalisée. Voilà, en termes de rendement, les rendements visés pour cette année, donc récolte prévue fin du mois d'octobre 2025, les objectifs de rendement sont assez faibles. Là, le but cette année, c'est vraiment pas d'épuiser les arbres, c'est de faire une première récolte pour commencer à avoir un premier retour sur investissement. Mais ce sera seulement quelques tonnes hectares. J'ai pas trop d'idées pour le moment, mais grosso modo entre 5 et 7 tonnes hectares, peut-être quelque chose comme ça. Voilà, de façon à vraiment privilégier encore la pousse des arbres. On voit qu'il y a des troncs qui sont quand même jolis, mais ils font quoi, 2 cm de diamètre à peu près. Donc voilà, il faut pas chercher à trop surcharger les arbres, mais quand même continuer à privilégier la pousse pour assurer les récoltes des années suivantes. Voilà ce qui se passe en ce moment sous les serres. Écoutez, je vous tiens au courant pour les prochaines étapes. À bientôt, bye bye.